pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl, Excel, le duc, la grandeur femelle, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode Tender, l'épisode Tendresse, l'épisode La Tendresse des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, comment ça va? Hey, le Tender, un gros nounours. Ah ouais, écoute. Un gros nounours. Non, mais tu le sais pas, là, mais sans l'année 84, là, ta vie ne serait pas la même, mon Tifo. Est-ce que ce serait l'année de naissance d'un certain Monsieur Young? Parce que, tu sais, t'aurais pas fait des superbes rencontres dans ta vie personnelle. Tu serais probablement pas à la co-animation d'un podcast, ou du moins, ce serait pas les bonhommes de lutte. Puis surtout, tu n'aurais pas un co-animateur grincheux, mais à la fois attachant. Parce que oui, tu l'as dit. C'est qui ça? Tu l'as dit, c'est mon année de naissance, l'année 84. T'es né une année de Coupe Stanley, à moins que je me trompe. Ben non, c'est en 86. 86, mon erreur. Bon, tu vois, c'est de là, à moins que je me trompe. Oui, 86, l'année où est-ce que Patrick Roy, fraîchement sorti des rangs, pas loin des rangs juniors, mais tu sais, il était dans la Ligue américaine là, à ce moment-là. Fredericton, je crois. C'est-tu Fredericton à ce moment-là? Je me souviens plus, ça se peut. Bref, tu sais, un jeune de 150 livres mouillé, il était pas gros. Qui était pas gros, ouais. Patrick, à ce moment-là. C'est drôle que tu dises ça, parce que cette semaine, il rendait hommage à Ken Dryden avant la game. Ouais. Puis à TSN, il a fait un reportage là-dessus, puis j'étais comme, Chris, il a genre gagné la Coupe Stanley, puis le trophée MVP des playoffs avant même de gagner le Calder. Avant de gagner le Calder. Tu sais, c'est quand même incroyable là, comme fait. Tu vois pas ça souvent. Tu vois pas ça souvent. Fait que, ouais, l'année 84, qui est l'année de naissance. Et non une Coupe Stanley, parce que comme on a dit, c'était en 86. Il n'y a rien de plus important que ça qui est arrivé en 84. En 84, qu'est-ce qui s'est passé en 84? Je sais pas. On va se contenter de ta naissance, c'est correct. Je sais pas, t'avais-tu quelque chose à dire en 84? Non, je pensais que tu allais arriver avec autre chose en plus. C'était en masse? Ben oui, c'est suffisant. En regarde. Masse, Pauline, voyons donc. Oui, ton co-animateur. Ben, c'est ça. Ah, c'est parfait. Écoute, faut bien que je te mette over une fois dans l'année, puis ça va être l'épisode 84, puis à ta fin. C'est mon moment de gloire. Yes. Ça va être tes 2 fois. Comme pas là-dessus à Noël. Non. Fait que, à part de ça, ben moi, ça va super bien. Écoute, c'est ça va bien. Rien d'autre à ajouter là-dessus. Ça va bien. Moi non plus. Rien d'autre à ajouter là-dessus. Fait qu'on passe là dans l'enregistreur. À l'enregistreur. Tant qu'à pas s'éterniser. Toi, ça commence-tu vendredi ou ça commence après ça? Ah, moi, ça commence après. Après? OK. Après, oui. J'allais pas en ordre chronologique. Moi, j'allais sortir des événements à gauche puis à droite. OK. Ben écoute, on peut y aller même pareil pour qu'on bouncera sur un et l'autre. Ben oui. De même. Parce que moi, cette semaine, là, je te dis tout de suite, j'ai pas écouté de show hebdo au complet. À part Crown Jewel. Puis ça, on va y revenir après dans le. On a un segment juste pour ça. Là, c'est pas... On a un segment juste pour ça. Mais pour le reste, c'est juste des bouts que j'ai vus à gauche puis à droite. Puis que là, ça m'a juste comme titillé. Fait que je suis allé voir les combats. Vraiment, ou les segments qui étaient. Qui m'étaient apparus au visage. Là. Fait que tout ça pour dire que je pourrais parler de. Parlons de Raw. Oui, on peut parler de Raw. Ben, tu voulais-tu parler de SmackDown, toi, avant, j'imagine? Ben, peut-être rapidement, là, mais tu sais, vas-y. Écoute, SmackDown. Ça va être un all-around de mon week-end WWE, mais le show était super divertissant.
J'ai beaucoup aimé SmackDown. Je l'écoutais en travaillant. Ça partait bien un petit vendredi matin tranquille avec un C'est café. vrai, Colin, c'était vendredi matin Ouais. en Australie, ça. Avec de la paperasse à gérer. Fait que tu payes des petites factures, puis tu as SmackDown en fond, c'est quand même pas si pire. Tu payes des factures et boy, j'espère ça qu'il n'y fait aura pas partie. d'erreur. Quand tu connais toute autre tâche connexe. Oui, non. Ouais, non, je sais, je la laissais slider. C'est parce que, tu sais, c'est pas... Là, tu payais la facture. C'est Non, pas mais tu faisais une facture pour quelqu'un écoute. qui, lui, te paye. Non, mais pour ça, à la Là- maison, qui savent c'est quoi le système SAP, SAP. Ben oui, je sais c'est quoi. Je travaille Ben, c'est avec. ça, c'est de la. C'est dépendamment dans quel monde tu travailles, c'est de la grosse merde. Oh! Dépendamment comment tu t'en sers. C'est Donc, tu juste sais, pas user-friendly, mettons. c'est fuck all user-friendly. Quand t'as besoin de ChatGPT pour te servir d'un programme, là, je suis désolé. Là. Ouais, c'est... non, ça, Hey. c'est pas user-friendly. Puis, tu sais, c'est un langage de programmation qui est pas... tu sais, quand tu sors de l'école, là, tu vas aller chercher un jeune, tu vas aller chercher de la relève. Puis là, tu y annonces, ah, nous, on fait du SAP. C'est du langage ABAP. Oh my goodness! Tu viens de le perdre. Hey, lui, tu sais, qui espère faire du web, de l'animation, tu sais, toutes des affaires là même. Alors, tu t'en viens faire du ABAP. Oh, colique! Bonne chance! Ah non, écoute, c'est pas. Bref, c'est ça, je réceptionnais des factures dans ce Oui. super logiciel-là, donc c'est pas. Les places à erreur n'est pas beaucoup très là. Non. Fait que. C'est encore drôle! Ouais! Des factures qui te reviennent assez vite des fois. Oui. Fait que SmackDown! Oui, c'est ça, SmackDown. Bref, interruption. Désolé pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est ce logiciel. Bref, je suis content qu'on nous ait réintroduit les MFT, mais de façon très dominante. Ils ont servi beaucoup de chair à canon, là. Fait que tu sais, qu'ils ont pris le temps de un vidéo par semaine, puis tout le kit pour les ramener un après l'autre, pour finalement mener au retour de Tama Tonga, qui a attaqué Sami, et Nakamura qui faisait son retour, qui est mon deuxième point de SmackDown. Avec, t'as mis un tweet là-dessus aujourd'hui. Eh oui, Colin! Son ancien thème! Avec son ancien thème, tu sais, j'ai vu ça, c'est aujourd'hui, j'ai vu ça sur X. Il y a quelqu'un qui disait hey, la meilleure entrée ever. Puis, tu sais, c'est une excellente entrée, là. Shinsuke, ça tourne à fit. Puis, Colin, on entendait le pop de la foule. On entendait la foule qui chantait son thème. L'aura qu'il y avait, ce gars-là. C'est rendu où? Tout est disparu, on dirait. Tout est mort pour différentes raisons, que ce soit de la faute de Shinsuke, que ce soit la faute de que ce soit de la faute de n'importe qui. Je m'en balance. La résultante est que tu entends le violon de Shinsuke Nakamura aujourd'hui. Tu as une réaction, mais c'est loin d'être celle que tu avais du temps de NXT puis quand il est arrivé sur le main roster. Ça, c'est dans le temps où le monde chantait pas les thèmes automatiques. À cette heure, ça chante les thèmes quasiment de tout le monde. C'est à peine s'ils chantent pas celui des Street Profits. Fait que là, tu sais, les wow de Nakamura, c'était naturel, c'était organique, c'est venu d'NXT. C'est parce que c'est pas inclus dans la chanson. C'est ça. Comme Sami. Comme Sami, c'était pas inclus, puis ça l'est pas encore aujourd'hui. Mais tu sais, Seth Rollins, c'était inclus. Mercedes Money, c'est inclus. Becky Lynch, techniquement. Plus maintenant. Ben, son ancien thème, c'est ça, ça l'était. Hurt Syndicate. C'est ça, ils ont tous le petit... C'est tout dedans, on dirait, pour amener la foule à chanter versus Nakamura, que lui, il y avait zéro ça. C'était la foule qui suivait le beat. Colin, c'était le fun. C'était très cool. Fait que, tu sais, pour SmackDown, ça, puis il a servi un espèce de bon combat avec Sami aussi, c'était cool. Là. Fait que, bon, ça finit en DQ, parfait. Les MFT sont revenus. Puis le main event était vraiment le fun. C'était un Fall Count Anywhere entre... un gars que je trouve vraiment endormant, mais qu'une fois de temps en temps, je le trouve cool, Damien Priest, et Aleister Black. Mais tu sais, le point que je retiens, c'est Zelina Vega qui est venue aider son mari, son homme, à pitcher une fireball dans la face de Damien Priest. Fait que soyez pas surpris à la maison si la WWE introduit un titre de couple. Ça serait cool. Pour vrai, tant qu'à... Non, mais t'as le talent pour ça. Oh, ouais, mais tu sais. Tu sais, le Mix Match Challenge, moi, j'aimais ça. T'as pas de couple, là, mais... OK. Mais moi, je te dis de couple, vraiment. Pas un mix.
Non, de couple, c'est ça le gag, parce que, Ouais. excuse-moi, il faut que je te l'explique, mais parce que tu sais, t'as Zelina Vega avec Aleister Black, Ouais. t'as Seth Rollins avec Becky Lynch, Mhm. là, t'as CM Punk avec AJ Lee. C'est T'as ça. fucking Miles Bourne avec Stéphanie Vaquer. The fuck. Hey, Euh, shit. ouais. Est si mal pris que ça? Ben écoute, lui, c'est comme, regarde, on t'a enlevé quelque chose, la vie te le redonne plus tard. La vie s'excuse et te met sur le chemin une Stéphanie Vaquer. Ouais. Ben non, regarde, Chris, il est chanceux, le gars, on va le dire. Là, je veux dire. Ah, ben oui, non, c'est parce que j'avais juste une niaiserie en tête. Tu sais, quand tu perds un sens, ben t'en as d'autres qui se développent. C'est qu'il s'est développé un Spider Sense pour. On vous laisse deviner. Ben non, mais tu sais, il est sourd, il a perdu l'ouïe, fait que soit que c'est l'odorat, mais peut être le toucher aussi. Je Ouais, sais c'est pas, moi. ça. C'est c'est le moment de présentation de bonhomme dans Bonhomme de lutte. Oui, le moment bonhomme. Fait qu'effectivement, il y a beaucoup de couples. Il y a Adriana Rizzo, je pense qu'elle est avec Stax, à moins que je me trompe. Ou avec un autre, bref, un lutteur d'NXT aussi. Fait que tu sais, t'as beaucoup de couples, effectivement, que tu pourrais quasiment faire un titre. Et oui, j'avais bien compris la blague, mais je voulais quand même plugger le Mix Match Challenge pour la fois que si on fait un show de même, on va le plugger une fois par 10 ans. Là. Hey boy, oui, hein, ils ont fait combien d'éditions? 2? 2, je crois. 2. Ouais. La deuxième était un flop parce que tout le monde s'est blessé puis c'était tout plein de Oui. changements de partner à pu finir. Là. C'est vrai. C'est vrai. Puis tu savais c'était quoi le prix de la première saison? Ah, il n'y avait pas un combat de championnat. C'était encore mais- pire. Oh. c'est Les quoi? gagnants rentraient 30e dans leur Rumble. Oh! Puis c'est ça qu'R-Truth s'était fait attaquer par Nia Jax 30e puis il était rentré à sa place. Ah, tabarouette. Hey, je me souvenais pas de ça. Mais tu sais, tu dis que c'est pire. C'est pas si pire que ça. C'est quand même, tu sais, tu rentres 30e dans le Rumble. Ouais, mais Ouais. tu fais rentrer R-Truth. Ça pète le numéro le plus magique d'un Rumble. Le 1, le 2 puis le 30, c'est les trois numéros que Tu la veux une surprise, là, c'est ça, Puis on en parlera plus tard de surprises qui déçoivent, là, mais... Oh. Bref. On peut passer quand même à Raw, là, avant de s'étaler sur... attends, de retomber des bonhommes de lutte saison 1, là, où on s'est allé pendant 45 minutes, là. Mais Raw, moi, j'ai une chose, tu sais, c'est la vision qui Ouais. éclate. Fait que Braun Breaker qui a fait son spear sur Seth Rollins. Tu sais, ça allait arriver un jour ou l'autre. Hein? On le savait. Mais moi, je m'attendais à ce que ce soit en 2026 et non le 13 octobre 2025. Mais bon. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Ça pouvait casser à tout moment. Tu sais, avec le Star Power qu'il y avait, ça pouvait casser à tout moment. Ouais, mais pas tout de suite. Mais On non, c'est s'attendait ça, pas à ce que ça brise tout de suite. Là. Puis, tu sais, à Crown Jewel, ils ont commencé, mais ils ont continué à semer une graine. Ouais, tu sais, ben c'était pour pas la première séparation. fois, là. Ben, c'est ça, ils ont continué. Tu sais, en disant, quand Seth Rollins disait à Bronson Reed, t'es le futur champion, machin chouette, t'avais Braun Breaker qui était à côté, là. Hey, que sa face, là. C'était pas la face d'un gars heureux d'entendre ça, là. Ben, il sonnait comme un gars qui croise deux filles en même temps, puis il leur dit t'es la plus belle au monde. Ouais, mais t'as l'autre à côté qui t'entend le dire que l'autre c'est la plus belle. Tu peux pas dire aux deux qu'ils vont être des futurs champions du monde, main event de WrestleMania, puis que les deux c'est le futur. T'as l'air d'un gars qui parle par expérience. Non, je ne vais pas sur dire- cette. Mais non, mais c'est clairement cliché, c'est Joey dans Friends, mettons. C'est la même, c'est le genre de niaiserie de Ouais. même qu'il ferait. Fait que, Exact. tu sais, c'est ça. Fait que oui, effectivement, c'est un segment qui choque. Moi, qui m'a surpris, premièrement, Ben oui. j'ai fermé mon sel parce que je pensais que le show était fini. Fait que j'ai manqué le turn. Oh. Je l'ai vu genre 3 heures après. Eh Fait non, que, fait que non, c'est ça, un turn qui a surpris. Bon, il semblerait que Seth Rollins se serait blessé hein, à Crown Jewel. Ça Ouais. t'a pas gossé, ça, que la première chose que le monde a fait, c'était pas genre, oh Chris, ok, on s'en va où avec ça, l'histoire de. Toi, t'es comme à la recherche de, ah, il est-tu blessé pour vrai, il est-tu pas blessé pour vrai, ah, ben Ah, là, ben. c'est ça qui a mené à la séparation. Fermez-la! Checkez le show! Amusez-vous! Oui, ça oui. Tu sais, à un moment donné, je cherchais pas à trop savoir les raisons Hey! du pourquoi de la chose. Moi, j'ai juste vu la manchette, comme quoi que, il se serait blessé. Mais tu sais, j'ai pas vu les gens spéculer hey, Ouais. pourquoi ils se sont séparés tout de suite, puis ci, puis ça. J'ai juste vu la manchette. Un coup que j'ai vu la manchette, j'ai fait, bon, ben regarde, ça se peut,
c'est pas legit, mais c'est compréhensible. C'est possible. C'est possible. C'est compréhensible de pourquoi que, ils ont changé le storyline un peu. Ouais. Mais là, effectivement, ta question, où est-ce qu'on s'en va? C'est la grande question. Puis, mais là, moi, c'est notre scénario de rêve avec Sami que. Et là, on dirait qu'il vient de manger une double claque. Là. Ben, tu sais, on s'est écrit là-dessus un peu cette semaine. Tu sais, je ramène, à la limite, si tu veux swerver un peu, parce que dans ma tête, c'est impensable que tu as un Rumble en Arabie et tu le donnes pas à Sami. C'est quasiment impossible. Fait que, ben écoute, Roman, il reprendra à Bell, puis tu feras un Sami Roman, je ne vais pas me tromper, 2. Ils sont fondés juste à Elimination Chamber. Ah oui, si Fait tu que, comptes pas le match qu'ils ont eu à SmackDown, que ça a duré 15 secondes parce que Brock Lesnar il avait pété sa misaine. Hein? Oui, non, c'est ça. Mettons un vrai. Après vrai combat, ce serait le ça, deuxième. après le turn, c'est en Sami Face, Ouais. qui combat son ancien démon. Qui est là, Encore une fois, tu peux faire aussi big quasiment que s'il battait Seth Rollins. Puis tu peux récupérer le fait que c'est ça. T'es pas rien que la blessure qui, sensiblement, selon les experts, le sortirait jusqu'à WrestleMania. Ah, ça, je m'en fous. Là. À un moment donné. Non, moi, c'est pour que notre scénario puisse se produire. Fait que, regarde, moi, oui. s'il est out, amenez ça sur Roman. Tant que Sami gagne le Rumble et qu'il a son WrestleMania moment. Là, I wish. Mais ouais, fait que pour Raw, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Là. Ouais, parce que tu sais, pour ça aussi, c'était un Raw quand même super divertissant. Il y avait un peu de tout, c'était le fun, c'était bien parfait. Ça fait plusieurs semaines que Raw est lourd, redondant, plate. Fait que là, on dirait qu'ils ont comme pesé sur le gaz de quand on est à l'international, let's go, on donne du stock. Fait que non, c'était un Raw bien plaisant. Mais on ne se parlera pas sur le reste. Il n'y a rien qui mérite qu'on s'étale pendant 3 heures sur le reste. Contrairement au Mix Match Challenge, je reviendrai. Non, c'est pas. Vas-y avec ta suite, où tu veux aller. Ben, j'irai avec Dynamite. Dynamite, parce que je parle de mes MVP, qui sont Darby Allin et Jon Moxley. Ça va peut-être être mes MVP la semaine prochaine aussi, là, tout dépendant du match qu'ils vont nous offrir à Wrestle Dream, on ne sait pas. Mais, ça pour dire, cette semaine, ce sont mes MVP. La promo qu'ils ont fait dans le parloir de la prison, c'est du cinéma. J'ai adoré ça de A à Z. Le choix des mots qui étaient réfléchis. Tu sais, c'était vraiment Batman avec le Joker dans The Dark Knight. Hein. OK. Puis ce qui est drôle, c'est que cette semaine, Moxley, à un moment donné, il a fait une entrevue puis il a dit Batman, il ne serait jamais dans les Death Riders parce qu'il ne déroge pas de sa règle qu'il ne tue personne. Hein. Fait que, tu sais, j'ai comme fait hey, le parallèle, il est carrément là, avec la scène qu'ils viennent de nous montrer. Ça dépend de ta version de Batman, mais oui. Ben oui, mais tu sais, Batman, il tue personne. Non. Il est pour la justice. Ah, OK. Fait que, puis là, tu sais, ils ont terminé avec un autre segment aussi. Plus tard, t'as Darby qui arrive, toute maganée. T'as Claudio qui te le ramasse avec un running uppercut solide. Mais Darby continue, il revient dans le ring, puis il offre une dernière chance à Moxley de quitter, d'abandonner. T'as Moxley qui répond avec un paradigm shift sur le drapeau de All Elite Wrestling. Tout ça, là. Tout ça, c'était de toute beauté. Fait que autant j'ai dit, tu sais, la storyline des Death Riders, là, il y avait un gros creux de vague à un moment donné, je trouvais ça long. Ouais. Où est-ce qu'on veut aboutir? Là, Darby, Mox, je suis vendu à 100% dans cette rivalité. On reviendra là-dessus dans les prédictions. J'aurai une petite question pour toi sur ça. Parfait. Fait que ça, c'était le premier segment que j'avais. Je vais aller me la noter. Dans Dynamite. Le deuxième, c'est encore Chris Statlander et Toni Storm qui ont commencé une promo avec Renee Paquette backstage. Les deux filles commencent à enlever des morceaux. T'as Renee Paquette qui dit hey, ça va faire. Elle enlève son jacket, puis elle aussi, elle sac à terre en beau fusil. Mais tu sais, les deux filles, deux femmes, pas de cheap shot entre les deux. Tu sais, c'est du drame. Dans le respect. Il y a une touche d'humour. Bref, je suis tellement content là, de voir Chris Statlander aussi dans cette position-là. Elle mérite, c'est une bonne lutteuse, ça fait du bien. Bref, ça a été deux bons segments là, aussi avec ces femmes-là. Tu sais, ça fait quelques semaines que j'écoute moins Dynamite, mais la façon que tu me le vends, ben, tu m'en parles en fait, c'est
j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pas donné la belt pour un cheap pop ou pour une courte run à Statlander. Ben, Ils s'enlignent pour la longue run. Même pas un cheap pop, parce que Colin, le Ouais, pop, le monde n'a pas eu tant que ça, parce que les gens ils étaient tous. Oh, ouais. Non, mais le De pop, même, le cheap pop de l'Internet, là, le seul qui Ouais. compte pour. Mais Oui. bref, tu comprends ce que je veux dire. J'avais vraiment Oui. l'impression qu'il avait donné pour une. Tu sais, pas longtemps, juste pour la swerve, puis que. Ouais, On repart avec Tony, mais non, la façon dont tu m'en parles, puis j'avais été voir après la promo quand tu m'en parlais la semaine passée, puis c'est vrai que. Les Ah, deux il a l'air de couchés, bien là, travailler. c'était Ouais. nice. C'était vraiment nice. Fait que j'aime qu'est-ce qu'on fait avec ces deux femmes-là. J'ai hâte de voir le combat samedi. Puis, regarde, tu sais, comme j'ai dit, j'ai pas écouté de gala au complet. C'est juste que ça a popé dans ma chaîne sur X, puis dans mon feed, disons ça comme ça. Fait que ça a popé là. J'ai regardé, puis j'ai fait, OK, oui, ça Ouais, faut que j'aille m'intéresse. voir. Là, j'ai vu, mais oh, wow, vraiment, là, c'est excellent. Fait que c'est tout pour Dynamite de mon côté. OK, parfait. On passe-tu à Bound for Glory ou tu veux parler d'autre chose? Oui, ben j'ai autre chose, mais on parlera de Bound OK. for Glory. On parle de Bound for Glory. OK. Tu commences avec quoi? Ah, le Call Your Shotgun Ah, match. OK. Oh, que la foule n'était pas contente du finish avec un beau This is bullshit chant. ben, avec raison. Mais vois-tu, oui puis non. Tu sais, je comprends la frustration des gens, OK? C'est sûr et certain, mais c'est pas la première fois qu'il y a des finishes comme celui-là. Là, ça m'a juste fait passer à Royal Rumble 94, la finale entre Lex Luger et Bret Hart. Brett, effectivement. Là, j'ai fait... Je peux pas aller le voir. Faudrait que j'aille le revoir. La réaction des gens sur place. Est-ce qu'ils étaient fâchés? Est-ce qu'ils l'étaient pas? Tu sais, c'est la même chose avec Batista et John Cena. Est-ce que les gens étaient fâchés? Finalement, ils l'ont refait. Là, ils l'ont continué. Oh, ouais. Puis, surtout que c'était pas voulu. Ouais, c'est ça. Versus Bret et Lex. Mais, tu sais, la foule était outrée de ce finish. Surtout pour que tu aies encore fucking Kazarian qui l'a gagné genre il y a 2 ans, je pense. Bref, il avait gagné il y a pas si long. Je vais me laisser donc à Nick Nemeth au pire, genre, le pop facile de la foule, l'ancien Dolph Ziggler. Ben non. Ouais. Un screw. Déjà que le match, pour moi, c'est une déception, là, année après année. Où ils sont comme. C'est notre genre de Rumble pour starter le show, le fun avec des surprises. Il n'y a aucune surprise qui est le fun. T'avais genre personne d'NXT qui était là-dedans pour donner un petit pop de comme voici notre partenariat. Tu sais, il aurait pu envoyer n'importe qui, là, même. Tes gars de Dark State qui étaient là, Chris, t'aurais pu en envoyer un. Là. Veux-tu qu'on en parle de Dark? Ben, on va en parler plus tard. Ah, ben, écoute, c'était ma prochaine note. On va en parler plus tard. Moi, je vais juste parler du Hardcore War entre le système et Order 4. Deux choses. Le choke bomb de Special Agent Zero sur Alicia Edwards dans les punaises. Oh, qu'elle était haute! Chapeau, Alicia, d'avoir pris ce bump-là. Mais c'est pas tout. Après ça, t'as Mustafa Ali qui monte sa troisième corde, qui veut faire un 450 splash. Alicia se tasse et t'as Mustafa Ali qui tombe flat. Pas sur les genoux puis avant-bras. Non. Flat chest sur les punaises. Chapeau à Mustafa Ali aussi. Quand t'as une shape comme Mustafa Ali, tu peux te le permettre. Il y a quelques punaises qui rentreront pas, mais un gars comme moi, ça ferait mal. Oh my God. Fait que 2 gros bumps que j'ai bien aimé. Leon Slater contre Javon Evans. C'est là qu'on va j'imagine que t'as pas aimé le combat. Non, j'ai détesté ce de la merde. Mais non, tu sais, quand on parle de vieux grincheux, là. Oh, moi, les jeunes qui bumpent partout et qui décident de sauter comme des spot monkeys, c'est de la merde. Ramener des clés de bras, j'aime mieux ça. Mais non. C'était un solide combat, pareil. C'est un solide combat. Tu sais, Javon Evans qui fait un springboard cutter de l'intérieur, il saute à l'extérieur, il est supposé de le faire sur l'apron. Mais il a manqué l'apron un petit peu, puis il est tombé à terre. C'était beau. Mais le spot que j'ai vraiment préféré dans ce combat-là, c'est t'as Slater qui commence à chopper Evans. Puis là, Evans tombe tout le temps. Puis là, à un moment donné, OK, il se lève. Là, Slater, il dit, OK, je te laisse me chopper, puis je me mets les mains dans le dos. T'sais, clairement, ah ouais, mon chest, il est là, chop-moi. Evans, il recule la main. Il s'enligne pour prendre son élan.
Non, il choppe pas, il s'en va faire un cutter. Grosse surprise, gros pop. Il enchaîne avec son OG cutter. On pense que c'est terminé. 1-2 kick-out, grosse réaction de la foule. Ouais. J'ai vraiment aimé ce spot-là. Fait que, tu sais, parce que c'est ça. Tu sais, les spots où est-ce que ils sont tout le temps là à se frapper. C'est comme, OK, tu sais, je te donne un forearm, tu m'en donnes un. Je t'en donne un. Oh, une chop. Ça finit souvent avec quelqu'un qui brise la séquence avec un coup de pied dans le ventre. Parce que c'est connu, le coup de pied dans le ventre fait vraiment plus mal que le coup d'avant-bras. C'est connu. Oui. Que... tu manques d'air, le coup de poing sur la gueule, t'as juste très, 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 très mal. Mais manquer d'air, hey. Et tabarouette, c'est pas la même affaire. Fait que, tu sais, pour vrai, là, ce spot-là, je l'ai vraiment aimé. La foule a réagi, c'était vraiment nice. Ah ouais. Là, t'as un time limit. OK, fine. Tu sais, time limit. Ouais. Là, la foule commence à chanter This is bullshit un peu, encore une fois. Elle obtient ce qu'elle veut avec Santino qui arrive. Hey, 5 more minutes. Ça n'a même pas duré 2 minutes que t'as fucking Dark State qui arrive. Fait que, tu sais, tu finis ça avec un fucking no contest alors que tu as eu un finish de marde comme premier combat dans ton Call Your Shot. Fait que là, tu as 2 bookings hyper douteux sur ton pay-per-view. Je suis pas d'accord au point que c'est de la... Tu sais, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Puis automatiquement, quand j'ai vu Dark State arriver, j'ai pensé à ce que Michel nous avait dit dans J'ai hâte de voir le 2. Oui. Fait que tu sais, il build sa long run de personne n'a perdu. Ils vont se réaffronter. Clairement, la WWE sont pas caves. Il va se passer à NXT, ce combat-là. Ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, puis tu voulais pas non plus Javon Evans, il arrête pas de perdre. Il fait juste ça, perdre ses gros combats ces temps-ci. Là. Fait que tu sais, tu voulais pas le faire perdre non plus. Puis tu veux pas que ton champion perde contre un autre talent d'NXT. Ils sont comme peinturés dans le coin. Solide. Sauf que leur choix d'intervention, ça aurait pu être bien d'autres gens que Dark State. C'est plus ça qui... ça aurait été Dark State ou quelqu'un d'autre. Ça reste une intervention. Les gens voulaient voir un finish à ce combat-là. Ils voulaient quelque chose de clean. Tu sais, t'es pas obligé de finir avec une prise de finition puis que le gars il est vraiment inerte sur le sol pour un compte de 3. Finissez avec un roll-up surprise, quelque chose pour justement justifier le deuxième combat. T'aurais même pu finir ça avec un genre de... Un gars va faire le spot monkey de trop, puis c'est là qu'il se fait avoir. Il y a eu plein de façons de le finir, je suis d'accord. Oh, oui. Mais tu sais, c'est un peu le côté plate du partenariat de... Pour une fois qu'ils essayent de pas caler l'autre, je me dis, on va-tu vraiment encore leur taper dessus? Parce que là, ils ont pas voulu battre un gars de TNA sur leur gros show de l'année. D'ailleurs, on reparlera du main event un peu. Mais bref, je comprends un peu le principe. Tu sais, si t'aurais pu envoyer, tu sais, ils viennent d'affronter Josh Briggs. T'aurais pu Josh Briggs qui coûte le match à Javon Evans. Bref. Ouais. Je suis pas autant insulté que la foule, en fait, sur place. Ah, moi oui, là, surtout à cause que t'avais le Call Your Shot Gauntlet. Ouais, qui a fini en screw finish. Là, c'est comme, man, vous ajoutez ça par-dessus en plus, ça fait mal. Le Tables Match. Ouais. Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé le timing sur le 3D. Ouais. Les Dudleys, là, Colin, ça sort clean, c'est beau, il n'y a jamais de fuck-up, on dirait, avec ce finish-là. C'est comme FTR avec le Big Rig ou le Shadow Machine, là, je ne sais plus comment il l'appelle. Mais, tu sais, je trouve que tu as tout le temps Devon qui lève son adversaire, mais Bubba, il arrive tout le temps comme au bon moment, il n'est pas en retard, pas en avance, tout le temps fluide. Ouais. Maintenant, le pot. Ouais, ben ça, sont vieux, les messieurs. Ben, justement, Devon, là, il est magané, le bonhomme. Hein? Je comprends même pas pourquoi il a lutté ce combat-là. Je sais qu'il y a eu des problèmes de santé dans les dernières années, puis il a réussi à passer par-dessus, tant mieux, c'est cool. Mais pourquoi faire un combat comme celui-là? Tu sais, son diving headbutt là, qu'il fait dans les noix de son adversaire, là, il n'a pas fait de la 3e corde, là, il a fait de la 2e. Puis j'essaie de me rappeler, quand il était venu à NXT,
Avec justement, je pense que c'était Javon Evans ou c'était Trick, je me rappelle plus trop. Là, Il l'avait pas fait. il l'avait pas fait, c'était l'autre lutteur qui l'avait fait. Qu'il avait fait à sa place. Fait que là, il fait de la deuxième corde. Puis en plus, il tombe pas flat comme il tombait avant. Là il a tombé Non. vraiment ses pieds, genoux, ça a roulé Oh, pour ouais. absorber le plus possible. C'est sûr, le gars, il est pas loin, il doit avoir une cinquantaine d'années, Ouais. là, le bonhomme. Tu sais, OK, oui pour l'effort, mais c'est parce que je me dis, si tu embarques dans un ring, Ouais. c'est parce que tu es encore capable de livrer. Je m'attends pas à ce que tu fasses des flips à gauche et à droite, mais il y a comme un minimum. Puis ça fait partie un peu du minimum, malheureusement. Puis moi, ce qui m'a gossé, c'est que t'as un gars, Bully Ray, qui est à fucking Busted Open à quasiment tous les jours, à chialer sur la lutte, à critiquer des affaires. S'il y en a bien un qui devrait savoir que ce combat-là serait un accident de char terrible, puis que ça serait quasiment une insulte à leur legacy, c'est bien lui. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il n'y avait rien de bon. Puis ça m'a juste fait penser à v'là quelques années, je sais pas quelle promotion a voulu starter. Il a fait un combat de MMA, Chuck Liddell contre Tito Ortiz. Mais genre, rendu à 50 quelqu'un, vieux comme ça, pas de bon sens. Je suis comme, c'était dégueulasse de voir des messieurs se commotionner à la tête. Là. Hey, mais t'as vu le combat de boxe qu'il va avoir? Anderson Silva contre Rhys Weinman. Le Un gars qui a pas de combat côté de aurait dû battre. Ouais, yes, sapristi. Mais ouais, un combat de 6 rondes là, de boxe heavyweight entre Anderson Silva et Chris Weinman. God damn! c'est affreux à quel point la lutte Arrêtez, prend trop messieurs. sa place dans le combat de... Arrêtez, là! Ah non. Vous êtes en train de ruiner votre legacy, comme tu as dit. Ah, non plus, ça n'existe plus. C'est dommage. Si Mais Mike ça, Tyson a scrappé sa legacy, tout le monde peut le faire. Oh shit. Mais ça, on revient au tables match. Ouais. Je comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, OK? Notamment là, avec le spot final, avec Bubba Ray qui se lève. Ouais, son moment Ric Flair. Mais tu sais, est-ce que l'exécution était là? C'était lent. Là. Je veux dire, les Hardy, ça a été long avec l'émotion embarque, la chaise qui a drop, puis que là, c'était un peu trop long. Parce que ça aurait pu être un super beau moment s'il l'avait bien réalisé. Oui, c'était juste trop long. Ouais. Puis quelque chose qui était long aussi, mais c'était le après-combat, l'émotion où est-ce que les Dudleys enlèvent leurs bottes, les remettent aux Hardys. Super beau moment d'émotion. Ouais. On s'entend. Ouais. On peut pas être contre l'émotion. Ah non, on a beau être bonhomme, là, on peut pas être contre l'émotion. Non. Fait que, tu sais, c'était beau, c'était authentique. Je reviens beaucoup avec ce mot-là, hein, authenticité. Mais tu la sentais vraiment l'émotion, surtout de Bubba puis de Jeff. Yvonne un peu moins, mais je pense qu'il l'était quand même. Il est peut-être fatigué. Normal, mais ça paraissait un peu moins. Mais je l'ai juste trouvé long, là, ce moment-là, malheureusement. Fait que, mais beau petit moment, mais le combat, c'était ce qu'on s'attendait. Là. On n'était pas obligé de l'avoir. Non. Là, toi, t'as regardé le main event? Moi, je l'ai pas regardé encore. Moi, je veux juste parler du fait que je trouve que le build de Santana, il manquait un petit quelque chose. Il manquait vraiment de détester Monsieur NXT, de comme vraiment être derrière un petit peu plus. Mais c'était un beau moment, écoute, de le voir avec sa fille qui monte dans le ring puis tout. Oui. C'était... Le but était là, c'était pas parfait. Ça n'a pas été aussi bien buildé que je m'attendais. Depuis des mois, j'en parle de ton Monsieur TNA qui va venir venger la compagnie puis reprendre le titre. C'était comme... C'est super bon, mais il manquait un petit quelque chose, on dirait, dans le build pour être vraiment comme oh yeah, c'est Santana qui gagne. Fait que c'est ça, c'était bien, c'était cool. Puis je suis content que ce soit Santana qui soit champion, en espérant qu'il y ait une meilleure run de champion que Joe Hendry a eu. On lui souhaite, hein, parce que effectivement, c'était pas terrible de son côté. Ouais. Fait que j'ai ça, moi. Je pense qu'il t'en reste un petit peu. Dans l'enregistreur, j'ai un gala à jaser. En fait, c'est 2 combats. J'ai regardé 2 combats de New Japan Pro Wrestling, King of Pro Wrestling. J'ai manqué de temps, je voulais aller voir ça, moi aussi. Ouais, ben je suis allé regarder Syuri qui a battu Sarray, l'ancienne de NXT, by the way. Fait que, elle l'a battu pour le championnat IWGP féminin. C'est fou comment les Japonaises sont fluides hein, dans un ring de lutte. Ouais. C'est hallucinant. Fluide, rapide. Tu sais, ils n'ont pas l'air dans leur tête à compter les pas ou planifier la prochaine séquence. C'est comme,
Mais ça rentre au poste. Tu m'ouvres une porte, je vais essayer de ne pas l'étaler trop longtemps, mais je pense que c'est Io Sky cette semaine qui parlait dans une entrevue comme quoi, au Japon, les filles, ils pensent juste à faire un bon combat, puis ils pensent pas à l'histoire. Fait que c'est sûr que quand tu es en mode lutte, 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 puis tu penses pas à rien installer d'histoire dedans, peut-être ça aide à la fluidité. C'était ma simple petite parenthèse. C'est cool que tu as amené ça, parce que j'ai vu ça cette semaine, justement. Ça fait du sens. Et l'autre combat que j'ai regardé, ben, c'est évidemment Konosuke Takeshita qui a c'est ça, remporté je voulais le voir. titre de championnat du monde IWGP contre Zack Sabre Jr. Un beau petit combat de 31 minutes. Grosse cote de 9,32 sur Cage Match. Ah, Fait tu que, sembles pas d'accord avec le... Oui. Ok. C'est un excellent combat. Là. Excellent combat. C'est juste que, comment dire, c'est weird une foule japonaise. Oui. Tu sais, moi, j'ai jamais regardé un gala complet d'une fédération japonaise. Jamais un gala complet. C'est pas une bonne idée. J'ai regardé des combats à gauche et à droite. Tu sais, Ouais. j'en ai pas des tonnes. Fait que, tu sais, mon expérience avec la foule japonaise, elle est très, 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 très minime. Mais, tu sais, il n'y a pas de chant. Ça tape des mains occasionnellement. Il n'y a personne qui se lève sur des gros spots. Tu sais, on est loin des foules nord-américaines ou européennes. Où est-ce que là, ça crie, ça gueule, t'as de l'ambiance, là, puis Ouais. cette Puis ambiance-là de l'émotion. oui, de l'émotion, puis ça vient ajouter au combat versus au Japon, ils sont beaucoup plus... Je ne veux pas dire qu'ils sont plus respectueux, parce qu'en Amérique, on respecte aussi, mais tu sais, ils sont très... Je sais pas comment le dire, là, mais... C'est quasiment comme c'était au théâtre. En fait, c'est comme du théâtre qui attendent vraiment le moment où tu te fais dire. En fait, ils sont dans un enregistrement d'une émission, mettons, de TQS dans le temps. T'es comme, c'est dans le public, là, puis t'as pas le truc applaud, là. Ils attendent. Ils attendent de se faire dire d'applaudir, puis ils attendent. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, tu sais, fait que c'est tellement weird, là. Faudrait que j'en écoute plus pour m'habituer, sûrement. Mais c'est juste, ça m'a frappé, là, de regarder ces deux combats-là, où est-ce que, il y a des manœuvres, Colin, ça bouge, puis il me semble que il aurait pu avoir plus de réactions, mais c'est la culture là-bas, puis il faut la respecter. C'est juste différent. C'est ça, on n'est pas habitué à ça. Le combat était-tu commenté en anglais quand tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté. Ils ont-tu expliqué pourquoi le combat n'était pas à Wrestle Kingdom? Je me souviens pas, j'ai pas porté attention. C'est une affaire qui m'a gossé quand j'ai vu qu'il avait gagné le titre. Je me suis dit, hein? Non, mais Zack Sabre Jr. il avait fait la même affaire l'année passée, si je me trompe pas. C'est qu'il avait pris sa chance au titre. Il attendait pas à Wrestle Kingdom, il apprenait à King of Pro Wrestling. Takeshita, il a fait la même affaire. Bon, c'est correct. Regarde, je suis pas fan. Je me dis dans ma tête, tu fais 2 nuits de Wrestle Kingdom, puis la deuxième était Call Elite. Tu avais tout le moment de faire ça là. Ah ouais, mais au pire, il va rentrer là comme champion. Ouais, c'est ça. En y souhaitant, en tout cas, j'espère qu'il va garder la belle longtemps. J'y souhaite une belle run. Fait que côté enregistreur, moi, ça fait le tour. Ouais, c'était un bon. Puis de toute façon, on a eu un pay-per-view aussi en fin de semaine, un PLE. On va aller jaser de ça. Ah, tu m'as pas mis le membre principal? J'étais sûr que t'allais faire ça. Ah, ouais, j'avoue, je vais le garder pour la semaine prochaine. Il va falloir que j'y pense. Ah là là. Le rose, c'est pour Brett. Ben oui, le rose, c'est pour Brett. Hey, Crown Jewel. Je te laisse commencer, puis je dis, on y va avec les coups dans la poche. Ok, ben j'en ai pas une tonne, fait que c'est parfait. Let's go. J'ai le gear d'AJ Styles. Pas parce que il y a pas... Écoute, tu peux prendre ton ancien gear que tu avais en 2007. C'est correct. Mais agrandis-le. Mais c'est ça! Hey, on parle des frères moule-poche, là. Je veux dire, je voulais pas voir le Phenomenal Dong à AJ Styles, si moi. Je veux dire... C'est là que ça a montré comment est-ce qu'il est rendu Jack dans tabarouette, là, AJ Styles. Tu parles de sa shape en haut ou d'en bas? Parce que t'as tout, pas... de tout. Il laissait plus grand place à l'interprétation, là. Ah, mais moi, vois-tu, c'est pas ça que je regardais. Chacun ses intérêts. Je suis désolé, mais tu peux pas dire que tu l'as pas remarqué. Le pire, c'est que non, j'ai pas remarqué. Sacrément. C'est peut-être que j'ai vu son vidéo où il l'introduise trop souvent. Fait que là, tu vois juste comme le spot. Je suis comme, Christy, prends-les plus grands, refais-les faire. Mais je suis comme, hey, ça va pas bien, là. OK.
Fait que c'était juste ça. Le gear trop serré d'AJ Styles. Coup dans la poche, là, c'est... Est-ce qu'on peut avoir des street fights à planifier un contre un qui se déroulent en un street fight un contre un? Ben, pas dans cette rivalité-là, mais oui. Non, mais c'est parce que là, tous les combats finissent avec des interventions. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on crée des combats sans disqualification. Ben, pourquoi? C'est juste pour autoriser l'intervention qu'on sait qui va arriver. C'est comme fatigant à un moment donné, là. Fait que, tu sais, c'est le même principe que les ladder matchs à un moment donné. Tu sais, moi, j'avais été, là, avec mon... Vindicatif. Vindicatif, j'avais été avec mon petit baluchon, là, puis tout dire hey, je veux vraiment que les ladder matchs ne soient plus des spot fest à 7, 8 lutteurs. Je veux des 1 contre 1. Mais c'est un peu la même affaire avec un street fight. À un moment donné, vous annoncez que c'est un 1 contre 1. On peut-tu laisser les deux gars se taper sa gueule, Colin, se détruire, puis après ça, mais de laisser faire les interventions. Mais bon, regarde. On va y revenir plus tard dans mes coups de cœur pour ce qui a mené. Les interventions ont servi, mettons. Puis, d'après moi, là, les rues de l'Australie sont assez soft. Il ne doit pas avoir beaucoup de gangs de rue là-bas parce que niveau violence, il n'y en avait pas tant que ça. Ça n'a pas toujours besoin d'être comme le combat qu'on va avoir en fin de semaine. Non, ça n'a pas besoin d'être comme ça, mais tu n'es pas obligé de juste prendre un panneau de signalisation puis une table, puis youpi, c'est fini. Hey, on l'a eu le bâton de cricket que tu voulais, là. Ben arrête oui, de chialer. Il l'a même eu dans le ventre. Ouais, mais il l'a mis dans le ventre. Qu'est-ce qu'ils ont fait à part ça, là? Ben écoute, ils se sont battus. Tu sais, le concept de Street Fight a été ben, pas gâché, mais c'est un peu comme les ladder match, comme tu dis. Tu t'attends à tellement de violence parce qu'à des places, les gars finissent saignés de bord en bord. Que là, c'est un moindrement des gars qui veulent juste se taper sa gueule, pas de règles. C'est comme, oh non, là, ils se sont pas fait assez mal. Hey, il a pas saigné de partout, il a pas failli mourir. Non, mais il n'y a pas besoin d'être proche de la mort. Il n'y a pas besoin de saigner comme un cochon puis avoir le Crimson Mask. Mais au moins, tu sais, sortez-en des armes, Colin, puis faites de quoi aller un peu plus avancé. Mais bon, regarde, on pourrait en parler bien longtemps, mais on ne sera pas d'accord. Effectivement. T'as-tu d'autres coups dans la poche? Oui, les publicités. OK. Je veux dire, je comprends, là. Le deal avec ESPN fait qu'à ça, on est rendu avec des maudits We'll be back in 2 minutes là, à CPLE. Oui. Tu sais, dans le temps, ils nous mettaient des estifis de top 5 là, quand c'était sur le network. Là. Top 10. Des top 10. Si t'as pas un moment pour en mettre, c'est bien là. Je veux dire, je suis comme, Christy, vous nous avez mis dans la gorge quand vous n'aviez pas à le faire. Puis là, vous avez une belle plateforme pour le faire pour l'international, puis nous vendre votre monde, puis tout. Ah non, on a le même maudit vidéo de Cody qui a son gros sourire dans la face. Puis là, j'ai un cours de Duolingo aussi bol. Là. J'apprends à dire on va être revenu dans toutes les langues. Ouais, bref, un petit coup dans la poche, mais quand même grandement frustrant. Ouais. Tu parles de Cody. Son Crossroads, là. Ça fait longtemps que j'ai dit qu'il vaut absolument rien. Son move de transition, tu veux dire? Oui, tu sais, comment ça se fait que tu fais un Avalanche Crossroads? Il lookait bien. Il lookait super bien. Ouais. Mais comment tu fais un Avalanche Crossroads puis ton adversaire est kick-out? Hein? Je te dis, pour que son adversaire reste à terre pour le compte de 3, là, il va être obligé de le faire du toit du Hell in a Cell sur la table de commentateurs. Là, il faudrait que tu trouves un fucking nouveau finish. Ben oui, là, come on. Le Crossroads vaut plus grand-chose. Fait que moi, c'est tout pour mon coup d'empoche là-dessus. Ben moi, c'était tout pour mes coups d'empoche. Fait que tu peux continuer. OK, ben j'en ai un dernier. John Cena, j'ai hâte qu'il prenne sa retraite. Il est pas bon acteur. C'est un robot qui a un steel pipe qui part du péteux jusqu'à la nuque. C'est que t'es plate. Non. Hey, sa non-subtilité de caler les spots, sa non-subtilité de se placer pour les spots. Tu sais, juste quand il s'est placé pour le Springboard 450 là, de AJ, à la limite, là, rendu là, lève-toi sur tes deux pieds, marche un peu, laisse-toi tomber sur le dos. OK, AJ, je suis prêt, je suis là, saute-moi dessus. Aïe. Fait que ça, là, John Cena, j'ai hâte que tu prennes ta retraite pour ça. Non, t'as pas le droit de dire des affaires de même. Certain que j'ai le droit. Mais on peut aller au coup de cœur si tu veux. Ben regarde, on va commencer, moi, avec on va enchaîner sur ce que tu dis. Pour moi, AJ Styles, John Cena,
C'est un excellent match. C'est J'ai pas dit le contraire. quand tu le prends pour ce que c'est et que tu ne te vas pas comparer ça à tes combats de Takeshita, là. Mais j'ai pas dit le contraire, là. Moi, j'ai Là, juste t'attaques dit que- John Cena. Moi, regarde, je le prends personnel. Ben ouais, mais c'est pas de ma Défends-toi. faute. S'il y a un steel pipe, Colin, je le répète, qui part du péteux jusqu'à la nuque. Il est Ouais. raide comme une barre, le monsieur, là. Raide, raide, raide. T'sais, il fait ses moves, là. T'sais, le combat, là, je l'ai aimé, le combat. Je l'ai apprécié. OK, oui, c'est plein d'hommages à gauche puis à droite Mhm. qui ont fait aux anciens adversaires de AJ à TNA, aux anciens adversaires de John Cena à la Ouais. WWE. Puis, tu sais, tout était beau, là. Les introductions, c'était parfait. Le vidéo package avant le combat, c'était parfait. On parlait de John Cena, la face de la WWE, contre AJ Styles, la face de la TNA. Tu avais Ouais. AJ qui avait son gear, justement, de TNA, Ouais. comme tu en as parlé tantôt. Il n'y avait même pas de gants. Il manquait juste une coupe de cheveux puis une coupe de barbe, puis ça aurait été parfait. Ah, Mais mais il ça, n'avait pas des gants dans ce temps-là. Ben, c'est ça, justement. C'est pour ça qu'ils les avaient pas mis. Ouais. Ben, mais c'est ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il aurait dû se couper les cheveux puis la barbe. Ah, ben non. Ben non. Mais tu sais, fait que tout ça, là, c'est un beau combat, pour vrai, là. OK? Des hommages. Mhm. C'est sûr qu'il y a des défauts dans le combat. Ben, j'en ai nommé un, le défaut avec John Cena. Est-ce que tu sais, c'était juste des gros moves? Mais tu sais, il était bien placé quand même. C'était une belle chorégraphie dans tout ça. Oui, ils ont callé on the spot le 619 qu'ils n'ont pas fait finalement, ben, pour des raisons évidentes. Hey, aurais-tu vu ça, toi, John, qui fait un 619? Hein? J'aurais voulu le voir. Pas moi, pas moi. Fait que tu sais, est-ce que j'ai apprécié le combat? Oui. Est-ce qu'il y avait des défauts? Oui. Est-ce que ça fait partie de mes combats préférés ever? Non. Non, peut-être pas ever. Ben, On il y en a qui disent aïe, aïe, c'est dans les top 10 matchs ever. Non, pas pour moi, désolé. Non, Mais ça n'empêche son... pas que je l'ai apprécié. C'est ça, parce que c'était une lettre d'amour quasiment à leur passé. C'était vraiment, c'était super poétique comme match de lutte. Mais c'est pas dans les catégories de Jey Uso contre Gunter à WrestleMania, Stone Cold The Rock. Okay. Non, c'est bien génial, mais non, c'était, tu sais, je sais pas comment le dire, c'est comment c'était fait, ça te sortait d'un match de lutte, parce que John Cena et AJ Styles, là, il aurait jamais vécu, pas survécu, mais il aurait jamais lived up to the hype, là, je cherche à le dire en français. Oh, mais, oui. Tu sais, non, parce que tu y allais. Non. Tu sais, ils n'auraient jamais réussi là, avec leur fameux combat du Royal Rumble. Ils ne sont pas sortis du ring. Puis ils n'auraient jamais été capables. Fait que tant qu'à faire un combat où ce que le monde a comme fait ah, c'est juste ça, ben là, tu rends hommage à tout le monde qui ont fait que AJ Styles, qui prend sa retraite genre l'année prochaine, puis John Cena sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui sont comme ah, c'était cave, c'était un des finishers un après l'autre. Là. Non, mais je suis d'accord. Le combat il était vraiment bon. Bon. Mais j'ai jamais dit le contraire. T'as dit que John Cena avait un pipe dans le cul, là, à un moment donné. Ben oui, mais il y a un pipe dans le cul, ça veut pas dire que le combat il est mauvais, Colin. Ah, mais il a l'air de même dans la vie de tous les jours, là. Je veux dire, si t'écoutais vraiment Total Bella, tu le sais. Là. Ça veut pas dire que c'est bon pour autant. C'est pas parce que t'es de même dans la vie de tous les jours, Colin, qu'il faut l'accepter puis qu'il est de même. Mais non, c'est pas bon, c'est pas bon. Anyway, t'as sûrement d'autres coups de cœur un peu, là. Oh, mais dans ce combat-là, le moment d'émotion, les Lucioles. Hey. Hein? Oh, après le Sister Abigail. Oh là là, quel beau moment. Puis, tu sais, chapeau à la prod aussi. Ouais. Parce que, évidemment, c'était pas prévu. Là. Ils pouvaient pas savoir que les fans dans le building allaient tout allumer les lumières de cellulaire. Mais, OK, fait que là, la prod, OK, on coupe, on s'en va prendre les gros plans, les plans larges de la foule. OK, fait que tu sais, c'était beau. Ah oui, c'était beau. Puis, moi, ce qui m'a comme frappé, on dirait, c'est, tu sais, j'ai grandi toute ma vie en entendant les commentateurs dire « The late great ». Puis souvent, c'était genre un vieux monsieur que j'avais moins vu lutter ou tu sais de quoi. Moi, j'entends « The late great Bray Wyatt », ça m'a genre fait un... Oh, ça fait mal. C'est vrai qu'il est parti trop tôt, là. Oui. C'est ça. Fait que non, c'était un super cool pour ça, le combat, par contre. Oui. Dans les coups de cœur, l'authenticité, l'émotion de Stéphanie Vaquer suite à sa victoire. Ouais. C'est beau. Le combat correct, là, mais c'est ça.
Puis un dernier coup de cœur, là, c'est le move sur lequel Seth Rollins se serait blessé. Le headbutt coast to coast. Hey. Oh my God! Aucun sens. Pendant que Cody Rhodes est pogné dans un Tree of Woe dans le coin. Ouais. Alors, ça lookait, là. Puis là, la caméra plan en large, tu vois vraiment Seth Rollins voler. Mais ça a l'air que ça fait mal. Je pensais qu'il allait faire genre le coast to coast de Shane. J'ai fait qu'il se rendra jamais avec ses pieds. C'est encore pire de face. C'est encore pire. Ah non. Il a laissé des morceaux. Oui. Il a laissé des petits morceaux. Fait que tu sais, oui, le combat, je l'avais dans mes coups de cœur aussi en général. Là, si t'enlèves le fait que le finish de Cody vaut pas de la merde. Le combat était super le fun pour ce qui était pour vrai. Seth, je trouve que c'est vraiment un gars qu'on prend pour acquis à quel point il est bon. Ouais. Puis que, tu sais, justement, c'est rare qu'il manque son coup 7 dans un combat. Là, fait que. Effectivement. C'est plus ça mon coup de cœur. Puis mon dernier, si je peux me permettre, j'avais Roman contre Bronson Reed. Je trouve que le combat était, tu sais, bien. Très bien. Juste de comme. Il n'y avait rien de si mal que ça. C'était bon. Bronson Reed a bien paru dans le combat. Comme la dernière fois qu'ils sont affrontés, sauf que là, il y a eu la victoire. Mais mon point le plus important, c'est vraiment le finish après le combat quand les Usos coûtent le combat à Roman Reigns. Tu sais, quand ils se parlent entre eux autres, pas de micro, juste assez fort que la caméra entende, puis qu'ils mettent les petites pièces un peu de hey, je vous avais dit de pas venir, puis le Jay qui est comme hey, j'ai pas besoin de vous autres. Fait que non, c'était. J'ai trouvé ça super bon. Fait que regarde, c'était niveau storytelling, je trouve ça super bon, puis j'ai hâte de voir la suite là-dessus. Ce combat-là a rempli le rôle qu'il avait à remplir. D'accord. C'est juste ça. Ça me tente juste pas de m'ostiner. Bon, regarde, c'est parfait. T'avais-tu ton coup de cœur d'abord? Non! Non? Mais ce que je te propose, c'est une petite visite dans l'enclos. Accepté. Oh, ça faisait longtemps. Ça faisait un petit bout. Il y a une raison à ça. Elle s'appelle Post Canada. Écoute, ça fait 1 mois que j'ai eu mon email shipping notification. Fait que là, j'ai reçu. Puis qu'est-ce que j'ai? Oh yeah! Ooh. Pro Wrestling Crate. Pourquoi je l'ai pris celle-là? C'est parce qu'elle avait une thématique Mask and Paint. Oui, on avait parlé. Je l'aime toujours celle-là. Fait que je ne l'ai pas ouvert encore. Ouvrons ça. Un petit écart ici. Ça va. Oh yeah! First shot. Bravo! Fait que, on ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, ça, c'est les spoilers pour la prochaine. OK, un T-shirt rouge. Puis, j'essaie de faire du temps. OK, ouais, ça, c'est un de mes lutteurs qui m'intrigue tout le temps. Jushin Thunder Liger. Oui. Fait que, j'essaie. Tu sais, le T-shirt, OK, je le mettrai pas pour aller au centre d'achat, là, on s'entend. Mais, il look bien. Oui. Fait que, un premier T-shirt rouge de Jushin Thunder Liger. Prochain chandail, on a... OK, hey, mon préféré, Not. Dustin Rhodes. Keep stepping. Fait que celui-là, il risque de se retrouver sur le marché. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un sac... c'est pour John Moxley, ça, pour étouffer le monde? Un sac de plage. Ouais, c'est ça. Un sac de plage marqué Halloween avec dessus. Youpi. OK. Hey, ça j'aime ça. Là. Ça, j'aime ça. Puis je me sens important quand j'achète ça. C'est un kit de maquillage de Sting pour faire le Wolfpack. Bon, fait que tu sais comment te déguiser pour notre épisode d'Halloween? Hey, c'est affreux. Colin, j'en avais déjà eu un. C'était-tu Darby ou Papa Shango, en tout cas. Je suis comme fait. Qu'est-ce que je fasse avec ça, du maquillage de même? OK. Le prochain, on a une petite pin. C'est juste un petit luchador pas de nom. Générique. Générique. Bon, la pin est cute, là, mais... Après ça, on a
On a un masque que je... Attends, je sais même pas c'est qui. Vite de même. C. Le reconnais-tu, toi? Ben là, Le reconnais-tu? ben là. C'est pas Generico. Ah, c'est Danhausen! Ah! Oh, man! Les couleurs, je pensais que c'était le Generico. Ouais, ben moi aussi, j'aurais pensé, mais là, avec la dent, Ah! c'est pas mal Danhausen, hein? Ben là-dedans. Hey, j'en ai déjà un masque de Danhausen qui avait mis dans un crate, justement, comme ça. Oh, God! Ça? Ah, ben, tu vas pouvoir vendre ça avec le chandail de Dustin Rhodes sur le marché. Ouais. Le micro-brawler, maintenant, lui, il est beau. Lui, il est beau. Vampiro. Ah! Vampiro. Lui, Oui. il look solide. Quand j'ai vu le line-up du crate, je m'attendais à ce que ce soit Jushin Thunder Liger qui soit le brawler. J'aurais trippé ma vie. Mais j'avoue que Vampiro, C'est un c'est un excellent. prix de consolation. Ouais. Puis là, ben, on a tout le temps un 8 par 10. Je sais pas c'est qui, on va voir. Oh oui, ben oui. Thème Halloween, on a Rowan. Ah, Eric ben oui. Rowan. T'sais, même pas en mode genre. Là, Comment ça Wyatt s'appelait? Singh, Les je sais Basham. Pas les Basham Brothers, les Les Bludgeon. Bludgeon Brothers. Bludgeon. Ouais, mais ils peuvent C'est- pas. C'est la gimmick de. Ouais, c'est Fait vrai. que, là, c'est comme Eric Redwood. C'est ça son nom? Eric Redbeard. Redbeard. Fait que c'est ça qu'ils ont mis comme photo. Écoute, c'est un crate très, très, très décevant. Ouais, qui semble On te a- laisser sur ton appétit. Ah, plus que mon appétit. Fait que le brawler de Vampiro, lui, vaut la peine. La pin, quand même correcte. Là, tu sais, Ouais. avec parmi tant d'autres, ça fait le travail. Le chandail de Jushin Thunder Liger, il est quand même beau pour Ouais. ce qui est. Mais le reste. C'est un Et restant de ce qui restait dans l'entrepôt. c'est un fail. Le Ouais. reste, c'est un fail. Tu me reviendras sur les commentaires que les gens donnent sur ce Ouais. crate-là en ligne. Ouais, je vais aller voir ça. Je suis très curieux parce que, évidemment, je suis sur deux groupes sur Facebook. Je sais qu'il y en a qui font des unboxings sur YouTube, tout ça. Fait que, non, j'ai bien hâte d'aller lire leurs commentaires à eux parce que, de mon côté, c'est de la merde. Ouais, c'est pas impressionnant. C'est Nacho Libre. Ah, ben oui! La pin, c'est Nacho Libre, Colin. Je viens de regarder le line-up là, qui nous met tout le temps c'est quoi. Fait que non, c'est Nacho Libre, Jack Dans Black. le temps où Jack Black faisait des bons films. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas écouté un film de Jack Black. Ah non, c'est pas vrai, j'ai vu Minecraft au cinéma. Je suis pas le public cible. Hey! Fait que sur ça, hey, en fin de semaine, on a Wrestle Dream. Fait que allons faire nos prédictions. Hey, pour vrai, si c'était pas du pacing du show, j'avais oublié que ce show-là existait. Ah, ben non. Ben, c'est parce que Ben, t'as en pas fait, écouté dans la maître depuis une secousse, toi, là. depuis au moins 2 semaines, mais on dirait Ouais, que ça j'étais aide voir pas. la carte tantôt, j'ai fait, ben voyons donc, c'est un pay-per-view, là. Ils vont charger 80$ pour ça. Là. Ouais, il y a 8 combats à date. Il y a 4 combats dans le Tailgate Brawl qui remplace le Zero Hour. J'aime le nom, Tailgate Ouais, Brawl. c'est bien pensé. Ça Ben, fait moins, comment dire, BS, là, mais ça fait moins... Non, j'aime le nom. Ouais. Fait que, on passe à travers de la carte. Premier combat. Et lui, je suis content. OK, je suis content. Et la raison étant que c'est un combat féminin sans championne impliquée. Ça fait longtemps. Et oui, exactement. Fait que c'est ça qui est le fun. Il n'y a pas de ceinture, puis non seulement il n'y a pas de ceinture en jeu, mais il n'y a même pas de championne dans le combat. Fait que c'est vraiment un combat, je veux dire, de mid-card féminin. Puis je veux pas être irrespectueux en disant mid-card féminin, là, parce que Jamie Hader est quand même parce que normalement, upper-card. tu n'as pas ces PLA de ça. Ben, ces pay-per-view de ça. T'en as pas. T'en as pas du côté d'All Elite. Ou du moins, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Puis là, ben, on en a un. Fait que c'est vraiment sharp. Fait que Jamie Hader contre Tekla. Tekla. J'y allais avec Tekla aussi. Autant que j'aimerais ça que Jamie Hader en ait une victoire à un moment donné, qu'elle remonte dans la hiérarchie. Mais là, je pense qu'ils veulent vraiment pusher pas australienne, autrichienne. Ouais. Elle est autrichienne, hein, c'est ça? Je pense que oui. Austrienne, c'est ça. Austrienne, c'est Autriche, ouais.
On a un Tornado Trio match. Le Hurt Syndicate contre The Demand. Bon, j'imagine. La dernière fois, c'est qui avait gagné là? The Demand. Fait que moi, Hurt Syndicate. On va le donner à Hurt Syndicate cette fois-là. Un 500 000 tag team match, les Young Bucks contre Jurassic Express. Je sais que les Bucks ont tout perdu l'argent qu'ils avaient gagné dans le match avec Mox. Là. Mais je sais déjà pas ce que je pensais de ces gimmicks-là. Là. Fait que non, je pense que c'est ton premier vrai combat important de Jurassic Express depuis la Reform. Fait que tu vas leur faire gagner ce combat-là. Ouais, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Pour les championnats par équipe, on a Bro Dido qui vont défendre leur titre contre Kazuchika Okada et Konosuke Takeshita. Écoute, j'ai longtemps détesté ça, WWE, des champions par équipe un peu dysfonctionnels avec la. Mais tu sais, si t'as un tag team que je pense que ça serait bien de le faire à All Elite, ça serait ça. Ça serait ces deux-là. J'irais avec ça, moi. Takeshita et Okada, champion par équipe. Je vais rester avec Bro Dido. Mais je comprends ton scénario. Pour le championnat TNT... un peu, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Qui prend le pin d'abord? Ton nouveau champion New Japan ou ton gars qui a la belle que tu veux rendre aussi prestigieuse que ton titre principal? Bonne question, hein? C'est un peu là aussi mon raisonnement de même s'il arrive un accident entre les deux, t'as quand même un de tes champions principaux qui prend un pin contre Brody King ou Bandido que j'adore qui est quand même mais quand même. Ouais, là j'ai ça parce que tu me fais réfléchir. Mais. Pas habitué à ça. Pas habitué à ça, non. Mais, hey boy, on dirait, tu sais, j'aurais tendance à dire que c'est Takeshita qui prendrait le pin parce que c'est le titre de New Japan puis qui veut rien dire pour All Elite. Pas qu'il veut rien dire, mais c'est comme. On voit. S'ils font ça, prends ton doigt de Matt Cardona puis c'est un même équivalent. Là. Ouais, non, je suis d'accord, Mais je vais rester avec Bro Dido, quand même. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont y arriver, mais je vais rester avec Bro Dido. OK. Le championnat TNT, Cal Fletcher contre Mark Briscoe. Là, c'est pas une question. Cal Fletcher. I Quit match, John Moxley contre Darby Allin. De là, ma question, on va te la poser en premier. Qui tu fais gagner, puis qui a vraiment de quoi à gagner dans ce combat-là le plus? Darby a de quoi gagner, là. Darby, avec la promo qu'ils ont eue justement dans cette semaine à Dynamite / Collision, parce que c'était en même temps, c'était en 3 heures. Tu sais, Darby qui dit « Je comprends qu'est-ce que tu veux faire. Il n'y a pas une journée que je me dis, que je me pose la question, tu sais, pourquoi, en fait, je pourrais joindre les Death Riders. Je pourrais le faire. Mais c'est juste que j'ai pas de respect pour toi. J'ai pas de respect pour ce que tu as fait à Bryan Danielson. » Fait que, tu sais, il comprend tout ça. Puis là, il est tellement motivé à détruire, tu sais, avec le cocktail Molotov, le flamethrower. Tu sais, il y a tout, là. Fait que c'est pour ça. Tu sais, Darby a tout à gagner avec ça. Moxley de perdre... Il perd pas grand-chose. Par contre, Quit match? Mais par contre, je suis curieux de qu'est-ce qu'on va faire avec Moxley après. Ça, je suis intrigué. OK. Mais Darby gagne samedi. Fait que tu fais gagner Darby contre Mox en... Quoi, c'est ton main event? Ce combat-là mérite-t-il d'être plus gros qu'un Samoa Joe contre Hangman Page? Malheureusement, ce combat-là est plus gros que Hangman Page contre Samoa Joe. Est-ce que je le mettrais main event? Tu sais, c'est tout le temps l'espèce de discussion qu'on a, hein? Ouais, c'est ça. Ton championnat devrait closer la soirée. Ouais. À moins que ce soit vraiment une storyline exceptionnelle. Ouais. Et là, c'est quand même une storyline exceptionnelle parce que c'est le gars, Darby, qui s'était fait sortir storyline-wise par les Death Riders. C'est John Moxley qui était le champion. OK, il est plus champion. Hangman, il l'est. Il a eu son moment. Mais il reste que là, c'est la destruction, si on peut dire, du clan des Death Riders. Okay. Fait que je serais pas fâché que ce combat-là soit le main event. Okay. La raison pour que je te pose la question, c'est parce que moi, je mets Mox gagnant. OK. Parce que je m'attends
Écoute, Darby il est tout seul. Je comprends là, qu'il y a des alliés là, proches de lui un peu. Mais Mox, il va trouver une façon avec son clan de screwer Darby d'une façon ou d'une autre. Ils vont te sortir le fameux, ce qu'il a fait avec Mankind, l'enregistrement pour faire croire Ah ouais. Je m'attends parce que je m'attends justement qu'il soit pas le main event à cause de ça. Ils vont Ok. mettre un screwy finish, fait que ça laissera pas les gens sur la mauvaise note de Darby qui se fait screwer. Parce que je m'attends à ce que sa victoire contre Mox, là, tu sais, ça serait gros à Wrestle Dream, mais je le vois encore plus gros que ça. Il mérite un plus gros stage, on dirait, pour finalement battre Mox. World's End. Ben oui, puis c'est son plus gros. C'est plus gros, je pense, pour Darby, ça, que le battre pour une ceinture, mettons. Fait Oui. que je m'attends à plus gros que. Puis simplement un I Quit match, genre une victoire, un pin, quelque chose qui il le met à terre, c'est fini. Un I Quit, c'est comme facile de. Tu sais, Hangman l'a choqué avec une corde, avec une chaîne. Ou tu sais, un deathmatch que Moxley se relève juste pas, c'est fini. Que Mhm. son corps soit incapacitated, là, qu'il soit plus capable de se lever. Ouais, ouais. Plus qu'un I quit. On dirait que dans ma tête, ce serait plus gros encore. OK. OK. Fait que c'est pour ça que je mets Mox gagnant avec un petit screwy finish pour arriver à encore plus gros. Sacrifice, à un moment donné. Écoute, tu veux que ce soit la face de ta compagnie, Darby? Mais les plus gros. Ouf, ouais. OK. OK. Je sais pas quoi ajouter à ça. Il n'y a rien à honnêtement. ajouter. Tu peux passer au Y a rien. prochain combat. Championnat du monde des femmes, Chris Statlander qui le défend contre Tony Storm. Ben là, Chris Statlander, tu lui donnes la victoire qui la canonise comme une main event. Qui la confirme. Ouais, j'y vais avec Ouais. Chris. Et le championnat mondial des hommes, Eggman Page qui le défend contre Samoa Joe. Ouais, Hangman. j'adore Joe, mais non, c'est Mais non. Hangman. Fait que, tu sais, moi, avec mes prédictions, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai aucun changement de titre. Hein. Toi, t'en as un avec le championnat par équipe. Moi, j'en ai pas. Fait que, on verra bien. Hein, on verra bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a des combats qui peuvent aller à gauche comme Ben, je d'un sens bord comme de que l'autre. s'il y avait une swerve à avoir, ce serait peut-être, mettons, une affaire imprévue un peu comme Statlander, ça serait peut-être Briscoe qui trouve une façon Ouais. de l'emporter sur Fletcher. Ça Trop pourrait. confiant. Mais tu sais, sinon, effectivement, moi aussi, ce qui me fâche un peu, c'est ça que le pay-per-view ça va être un gros Dynamite plus. Parce que Oh non, 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 non. non, parce que ta non. carte, je veux dire, le gros combat, c'est Darby puis Mox. Parce que le reste, ça va être, tu sais, ça va être super bon, mettons, Takeshita et Okada contre Brody Lee. Mais c'est-tu un match de pay-per-view que tu mets 80$ de ta poche pour regarder? Tu payes pour regarder ça? Écoute, t'as deux combats, je pense, que au niveau build-up, sont pas excellents. Le combat par équipe, comme tu viens de dire, puis Carl Fletcher, Mark Briscoe. Je pense que c'est les deux combats faibles au niveau du build-up. Ben, Les- Hangman, Joe, c'est pas. Ben, OK, c'est sûr que ça fait pas 3 mois là, qu'il y a un Ça fait build-up. aspirant, mettons, à Dynamite dans un show spécial. Plus que pour un pay-per-view. En tout cas. Bref, Tu sais, on en je reparlera la suis semaine pas- prochaine probablement, mais vas-y. Mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, OK, Hangman, Samoa Joe, je te laisse, mettons, celui-là. Tu sais, Ok. c'est le troisième faible parce que ça fait pas hyper longtemps. Mais tu sais, t'as pas beaucoup de throw-in dedans, là, dans ce pay-per-view-là, que c'est juste un combat. OK, on met 4 personnes pour le titre intercontinental, pas intercontinental, international, par Ouais, exemple. ça, tu vois, il n'y en a pas dans cette Il carte y en a pas. Tu sais, Jamie Haller, Tekla, ça fait longtemps qu'ils feudent ensemble. Là. Ça fait quand même un petit bout. Earth Syndicate de Demon, même affaire. Young Bucks, Jurassic Express. Là, ça date du dernier pay-per-view, mais il y a Ouais. une histoire qui Oui, date ça, c'est quand correct. même. Ça me va. Après ça, Moxley, Darby Allin, pas besoin d'en rajouter. Non, non, ça, c'est pay-per-view Chris majeur. Statlander, Tony Storm, c'est Oui. pay-per-view material. Là. Fait que tu sais, c'est 5 sur 8 que je viens de te dire qu'ils ont vraiment des build-up assez solides quand même. Mais tu sais, tu payes un pay-per-view pour voir MVP lutter en 2025 dans le combat Ah, ben avec. là, ça, c'est un autre problème, là, par exemple. Tu sais, c'est pas un problème de build-up, c'est un Non, problème non, de moi je pense que c'est en général, des je acteurs. trouve.
Oui, mais ça, je trouve que la carte en général me laisse ce feeling-là de. Il y a beaucoup de combats qui seraient des excellents main events de Dynamite, plus que des combats majeurs de pay-per-view. Ah, Ceux que tu m'as donné, quelques-uns, oui. Mais tu sais, pas justement le trio. Ouais. À la limite, c'est un combat. Ça ressemble très à, mettons, une version très meilleure lutte, mais ce qu'ils faisaient dans le temps qu'ils ont recommencé le brand split, genre 2017, parce qu'il y a des pay-per-view aux 2 semaines. Puis tu loadais la carte de oui, il y a des histoires, oui, il y a des combats, mais tu t'en sacs, ça aurait pu être à Raw, mettons. Là. Mais je dirais Ouais. pas ça de Statlander, Storm, mettons 4 là, que je suis d'accord, mais Christy, au prix qu'ils vendent leur pay-per-view, je suis désolé, là, mais ça pourrait être mieux. Bah, écoute, c'est ta perspective, ta perception. Puis, ça va, il va être super hype la semaine prochaine. Mais Christy de carte de lutte, j'en reviens pas. Je demande Ouais, d'être confondu. mais ça, on le dit, ça fait une secousse. Hein? Tu sais, All Elite, au niveau des build-up, ils sont pas toujours forts. Puis, Non, mais ils livrent au niveau in-ring le temps d'un gala, le solidement. temps d'un pay-per-view. Mais là, vois-tu, c'est un gala pour lequel je suis hypé. OK. Parce qu'il y a des combats avec des bons build-up. Tu sais, les 5 que je t'ai dit. Le 6e, Hangman Samoa Joe. OK, le build-up, il dure depuis 3 semaines max. Ouais. Mais avec toute l'intensité qu'il y a, puis Ouais. connaissant les deux, ben c'est Ça sûr va, que ça va se taper dans la face bien comme ça faut. va être bon, là. Ouais. Alors que, tu sais, Brody Doe, puis la Don Callis Family, il n'y a pas tant de build-up entre les deux. Ben, il y en a un, là, parce que Brody Doe versus la Don Callis Family, qui, elle, veut avoir toutes les ceintures. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un build-up, mais est-ce que c'est le meilleur build-up qu'il y a? Non. T'sais, on s'entend que l'histoire, c'est plus le split qu'il va y avoir entre Okada et Takeshita. On ne sait pas quand. Mm. Mais il reste que In-Ring, ces 4-là, hey, tu vas l'écouter à une main, là, ce combat-là. Ah, des bonnes chances. Des bonnes chances. Avec ton membre principal. Oui, avec Fait mon que- membre principal. Ce combat fit, oui, vas-y. Fait que c'est belle parole. Je te laisse conclure comme tu le fais si bien. Ben écoute, je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit bon pay-per-view en fin de semaine.